Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia de 1000 fleurs de femmes. Bonjour Laetitia. Bonjour. Voilà, comme je vous l'avais déjà dit, j'ai plaisir à présenter cette année, peut-être pas cette année d'ailleurs, des personnes dont j'apprécie le travail, des personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer et tout simplement le plaisir, voilà, amicalement de faire circuler le travail des uns et des autres pour partager en fait, tout simplement. Et du coup, ce soir, c'est Laetitia, mon invitée. Et je voudrais tout simplement te demander, Laetitia, de te présenter ou de nous dire qu'est-ce que tu as envie de présenter aux personnes qui écoutent cette vidéo. Oui, bah comme tu disais, en fait, j'ai créé 1000 fleurs de femmes, qui est un nom qui m'est venu pour parler en fait de toutes les fleurs que qu'une femme a en elle, parce que c'est vraiment cette image que j'avais. Et c'est vrai que quand on me demande ce que je fais, j'aime dire que je suis un peu comme une jardinière de lettres. Alors, E accent circonflexe TRE. Euh, Parce que pour moi, dans ma vision des choses, j'ai cette image que toute personne a en elle un jardin, mais n'en a pas conscience. La majorité des personnes n'a pas conscience de ce qu'est ce jardin, où on a une connaissance qui est très parcellaire. Et moi, je vais aller voir en fait ce jardin, je vais me pencher dessus. Et, Et je vais me pencher sur ce terreau intérieur et je vais lui apporter en fait du mouvement. Je vais lui donner des nutriments, je vais lui apporter de l'eau, je vais mettre des, je vais mettre de la lumière dessus. Et du coup, ce terreau, en fait, il va ouais, être mis en mouvement, il va respirer, il va être nourri et réchauffé. Et du coup, c'est toutes ces graines qui étaient là, ou ces petites plantouilles, en fait, n'avaient pas forcément les conditions propices pour pouvoir s'exprimer, et ben là, elles vont avoir les conditions en fait pour s'exprimer, développer leurs racines, leurs tiges, leurs feuilles, leurs fleurs. Et du coup, ce jardin, et ben, il va avoir beaucoup plus de couleurs, de senteurs et beaucoup plus de vie, en fait. Et si je le dis d'une façon qui est un peu moins imagée, en fait, la majorité des personnes ne se rend pas compte de la beauté et de la richesse, en fait, qui portent en eux. Et avec le chemin que je parcours avec les personnes, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais 1000 fleurs de femmes, c'est parce que surtout j'accompagne les femmes, même si la vie m'a amené à ouvrir la porte aussi à des hommes. Et, euh, et du coup, ouais, avec ce chemin que je fais avec les personnes, en fait, et ben, ça va être vraiment un chemin de rencontre et de réconciliation avec soi, que la personne, elle ait beaucoup plus de saveur à être elle-même. Hein, c'est très joli dit comme ça, c'est très poétique. Et en plus, si je ne me trompe pas, je crois que tu as fait des études qui étaient vraiment autour de la nature, Oui, donc je trouve que c'était bien dans ton écosystème. c'est ça. Et en même temps, c'est joli parce que de ce que j'entends, si je reformule, c'est que finalement, tu t'intéresses à l'écosystème de l'autre Ouais. et d'aller voir vraiment justement cette écologie intérieure avec toute l'alchimie du vivant qu'il y a en chaque personne. Et donc pour faire émerger cette connaissance de ce que j'entends, hein, Oui, de ce terreau fertile intérieur qu'on a tous. oui, c'est ça. Et je pense que c'est aussi, c'est amener la personne vraiment à se rendre compte, parce que ça peut être, ah oui, bon, j'ai un jardin, mais à l'autre, à côté, il en a un sacrément plus joli, en fait. Et on est toujours dans cette comparaison-là, alors qu'en fait, une fois qu'une personne vraiment, elle a fait ce chemin, en fait, de rencontre avec ce qu'elle a en elle, en fait, avec ce jardin, elle là, ouais, il est beau, en fait, le jardin d'à côté. Mais le mien, franchement, il est plein de vie, il est aussi très beau, en fait. C'est Mm. vrai que c'est un petit peu, moi si je comprends ce que tu dis, c'est un peu comme dans la nature. On peut pas dire que le bambou est plus beau que la rose ou que la tulipe est plus belle que la Ex- jonquille. Enfin, chaque, Exact. c'est cet ensemble aussi quelque part qui crée la diversité de la vie et chacun a Ouais, apprécié son propre parfum, quoi. ouais, c'est ça. Ok? Et du coup,
Si j'entends bien, donc tu accompagnes les gens à se rendre compte de cette qualité d'être finalement qui est là tout le temps et qui peut se goûter peut-être avec davantage de saveur. Donc ça se passe comment concrètement? C'est des accompagnements individuels, c'est du travail de groupe. Comment est-ce que tu accompagnes les gens en fait? Alors moi, je fais que du personnalisé. Je fais pas d'accompagnement de groupe aujourd'hui, en tout cas. C'est peut-être que plus tard, qui sait. Je me laisse porter. Mais pour l'instant, vraiment, c'est du travail individuel, vraiment personnalisé avec les personnes. Mm. Et donc, c'est D'accord. vraiment, j'ai pas de quelque chose de prédéfini. C'est tellement en fait personnalisé à la personne que voilà, j'ai pas quelque chose de prédéfini, hein. J'entends que c'est du sur-mesure, que c'est pas standardisé et que donc Ouais, c'est profondément à l'écoute de la personne que tu accompagnes. c'est ça. C'est juste pour essayer de comprendre un peu quand même comment ça fonctionne pour les gens que ça pourrait intéresser. Est-ce que les gens viennent te voir physiquement? Est-ce que ça peut se faire à distance? Tu vois, est-ce que c'est voilà, est-ce que ça peut être court? Est-ce que ça peut être long en fonction des besoins, des envies, Mhm. du cheminement de chacun? C'est juste pour essayer de. Des fois, ça peut être rassurant, je pense, en fait, quand on a envie de faire un travail sur soi, de pouvoir se projeter un minimum. Enfin, moi, je sais que j'aime bien savoir un peu où je mets les pieds des fois et voir un petit peu juste la structure de fond, même si j'entends que c'est qu'une structure qui est extrêmement malléable, hein, Oui. mais juste pour essayer de rendre un peu tangible, en fait, la proposition. Mhm. Bah alors oui bien sûr comme je dis je fais une proposition en fait au départ et après c'est chaque séance qui dessine l'autre. Donc si au bout d'un moment la personne elle sent qu'elle a besoin d'encore en fait d'être accompagnée sur son chemin, bien sûr qu'on peut avancer là-dedans, sauf si je sens qu'il y a besoin en fait d'un arrêt en fait pour après reprendre. Ça, c'est vraiment, j'ai une approche qui est très intuitive. Donc, du coup, je suis vraiment à l'écoute de ce que je ressens quand je suis connectée à la personne. Et donc, du coup, donc voilà pour l'aspect plus de la durée. Parce que c'est vraiment, en fait, avec ce que m'apporte la personne. La personne m'apporte de la matière et moi, je modèle à partir de cette matière. Et du coup, pour ce qui est, si c'est à distance ou en présentiel, bah, en fait, ça dépend vraiment des gens. Pour l'instant, j'ai eu plus du distanciel. Mais après, si les personnes, moi, je suis à Toulouse, et s'il y a des personnes qui sont sur Toulouse et qui sont intéressées et qui ont une préférence, en fait, pour le présentiel, c'est possible aussi. Mhm. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, j'entends que c'est du sur mesure. Donc, quand je dis un petit peu plus, c'est pas pour enfin, c'est pas pour donner une structure trop précise, puisque j'entends que c'est très créatif, très intuitif. Mais est-ce qu'il y a j'ai une question, hein, j'en sais rien, je vais avec beaucoup de neutralité pour te demander. Sur quoi est-ce que tu t'appuies? Est-ce qu'il y a des techniques ou quel a été ton parcours ou quel a été ton vécu ou quels sont tes peut-être tes mots-clés ou tu vois quelle est ta couleur, ton ambiance un petit peu dans ton style d'accompagnement pour donner un petit peu une forme, un visage, une ambiance, un parfum quoi. Parce Hmm. que là c'est vrai qu'on entend que tu es une très bonne jardinière, mais on ne sait pas du tout tu vois, à quoi ressemblent tes outils, où est ton jardin, des choses comme ça, quoi. Bien sûr, oui. Bah, alors, c'est vrai que les gens qui viennent vers moi bah, sont attirés par des choses que moi-même j'ai vécues, en fait, sur lesquelles je partage, qui sont vraiment autour du rejet de soi, de la lutte avec soi pour aller vers beaucoup plus de douceur et beaucoup plus d'amour envers soi, beaucoup plus. Vraiment, le mot important chez moi, c'est la saveur. Avoir vraiment beaucoup plus de saveur à être soi. Et donc, les personnes qui viennent à moi, elles ont des problématiques qui sont liées à ça, en fait. Et souvent, ça revient à ramener la personne à se connecter à elle, à vraiment aller voir qui elle est derrière tout, bah, les idées qu'elle se fait d'elle, en fait, tous les jugements, les idées qu'elle se fait d'elle, et qu'elle puisse se rendre compte qu'en fait, elle est bien plus que tout ce qu'elle a vu d'elle, tout ce qu'elle a perçu d'elle jusqu'à présent. Parce que souvent les personnes, beaucoup de personnes, en moi-même, hein, enfin, il y a des années, en fait, j'avais une perception de moi qui était totalement erronée. J'étais beaucoup dans le dénigrement de moi-même et vraiment, j'avais beaucoup de désamour envers moi-même. Et ça a été un chemin pour moi, en fait, pour vraiment aller voir ce qu'il y avait, qui c'était,
qu'est-ce que j'avais en moi? C'était quoi mes fleurs, mes fruits? C'était quoi? Et donc, c'est vrai que les personnes qui viennent me voir, elles aspirent à beaucoup plus de paix avec elles-mêmes, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus voilà, de confiance en elles, d'estime d'elles, d'amour d'elles. Mm. Ok. Donc, moi, derrière ce que tu dis, ce que j'entends aussi, c'est qu'en fait, chacun va avoir ses spécificités, mais il y a quelque chose qui se ressemble et que, en fait, on peut venir, quelles que soient nos thématiques, mais que souvent se rejoue derrière beaucoup de dureté envers soi-même, de manque d'estime, de mésamour, et que finalement, ça revient un peu à ce que tu disais, quoi, d'aller percevoir en fait la beauté de chaque être et donc de ramener à changer de regard, en fait, finalement. Bah Bon. oui, parce que c'est très souffrant de se voir, de se dénigrer tout le temps en fait, d'être toujours à se voir moins bien qu'eux, se dire nul, se trouver pas jolie, pas intéressant, pas peut-être même transparente. C'est très violent en fait, même si ça peut être une violence à laquelle on est habitué, mais c'est Mm. du coup beaucoup plus insidieux et du coup, oui, ça peut faire que du bien, en fait, d'avoir quelqu'un pour nous aider à se décoller de tout ça et vraiment avoir de plus en plus, voilà, de saveur, de joie, de plaisir à être soi. Mais ça passe vraiment, en fait, c'est un travail de déconstruction et de reconstruction. Et c'est vraiment un travail enfin, un chemin de profonde connexion à soi ouais, d'une connexion vraiment profonde et intime à soi. Et donc, c'est sur ça, en fait, que j'aide à avancer les personnes. Mm. D'accord? Et du coup, ça s'adresse à des femmes de tout âge? Oui, 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 oui. Oui, j'ai vu que c'est pas forcément... oui, tout âge. Ça peut être déjà... j'ai eu la vingtaine, ça peut être 50 ans, 60 ans. Il y a vraiment pas... parce que des fois, on est tellement enfermé dans notre idée, en fait, que ça peut durer très, très, très longtemps. Ok. J'imagine du Puisqu'on... coup que ça peut aussi faire beaucoup de bien dans le cadre de femmes, à des femmes qui sont justement en difficulté dans leur vie de femme au sens large, que ce Oui. soit dans des violences faites aux femmes, que ce soit dans une dévalorisation sociale parce qu'elles ne travaillent pas, qu'elles s'occupent des enfants. J'imagine que, hein, on peut imaginer plein de cas de figure, Oui, qui pourraient être très soutenants. oui, oui, parce que ça peut être, il y a plein de manifestations du rejet de soi. Ça peut être, il y a différents degrés, plus ou moins subtils, mais ça peut être rejet de son corps. Donc, ça peut être via l'alimentation ou la non-alimentation, par exemple. Ça peut être vivre des relations, en fait, dans lesquelles on n'est pas respecté, dans lesquelles on n'est pas estimé. Ou Mm. ça peut être même dans un travail, avoir un travail, en fait, dans lequel on n'est pas bien. Peut-être qu'on s'ennuie, peut-être qu'on n'est pas stimulé, en fait, on n'est pas bien d'une façon ou d'une autre. Et en fait, dans ces situations-là, on n'est pas mis en valeur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On n'est pas mis en valeur. Et pourtant, on peut vouloir peut-être s'y accrocher à ces relations ou peut-être à ce métier. Et c'est parce qu'on est tellement en demande que l'autre nous donne de la valeur. On est tel, parce que nous, on n'arrive pas à la voir. C'est très inconscient, hein, ce genre de choses, mais on a tellement besoin que l'autre nous donne de la valeur que, euh, oui, c'est ça, en fait. Donc, du coup, on va s'accrocher à ces situations-là. Et puis, ça se trouve, on connaît que ça. Ça se trouve, on a toujours eu des relations, en fait, dans lesquelles on n'était pas vraiment respecté, pas vraiment estimé. Donc, peut-être que les autres vivent d'autres choses. Mais nous, c'est notre référence. Et on se dit, pourquoi est-ce que je vivrais autre chose? J'ai toujours vécu ça. Peut-être que pour les autres, c'est possible, mais pas pour moi. Et pour le travail, c'est peut-être la même chose. Bah, c'est comme ça. C'est comme une fatalité, comme une certaine fatalité. Alors que ça peut pas bien, comment dire, ça peut pas être des relations, si je parle des relations heureuses, si on va vers des relations à partir de cette sensation de manque, en fait, manque d'estime, manque de confiance et de manque de fragilité, parce que c'est une grande fragilité intérieure, en fait. Et il y a un gros manque de connexion à soi, parce que
on est plus tourné vers l'autre, en fait, que vers soi. Parce que peut-être que ça, pour certaines personnes, c'est insupportable de se tourner vers soi. Et on est donc tourné vers l'autre, ou on est tourné dans le faire, en fait. Et on perçoit pas, et ça se trouve, ou on n'écoute pas nos envies, nos besoins, nos envies. Donc c'est pour ça que je parle de manque de connexion à soi. Même nos limites, peut-être qu'on on les connaît pas. Donc bah, les autres, ils piétinent ces limites, mais parce que nous, même nous, on les identifie pas trop. C'est bien, c'est important, je trouve que ça permet de sentir à quel point ça peut concerner tout le monde. En fait, je pense qu'il y a plein d'endroits en fait où on est parfois en mésestime de soi, où on manque de respect de soi. Et ça peut être aussi des périodes de vie où on est fragilisé, fatigué. Enfin bref, hein, ça peut, je pense que ces mots peuvent résonner pour beaucoup de personnes. Mm. Et du coup, toi, même si j'imagine que c'est toujours quelque chose qu'on traverse toujours, hein, ça peut revenir, mais en même temps, toi qui est parti vraiment de ce point-là de fragilité et qui a avancé avec ça, comment tu pourrais me dire aujourd'hui qu'est-ce que ça t'apporte justement d'être dans cette douceur, d'être dans cette estime de toi, quelle différence ça fait dans ta vie en fait? Parce que ça peut donner envie, ça aussi, d'entendre. Oui, ah, ça change tout. Ça change tout de passer à un point où on se trouve pas assez ceci ou trop ceci, à, en fait se dire, pas se dire toutes ces choses-là, se dire bah non en fait, j'ai plein de qualités, plein de belles choses à apporter, à être, et ça change tout quand t'avances et que tu sens qu'il y a des choses qui s'ouvrent, des choses qui s'apaisent. Parce que c'est un chemin en fait qui est très subtil en fait. Il y a des choses qui changent, mais ça peut être très subtil et c'est petit à petit que quand tu te rends compte que tu fais telle chose que t'aurais pas fait avant, quand tu dis telle chose que t'aurais pas dit avant, quand tu te positionnes d'une façon dont tu serais jamais positionné comme ça avant, c'est là que tu te dis ah oui, il y a quelque chose qui a changé. Et c'est une sensation de ça s'apaise, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui est beaucoup plus joyeux. Euh, Vraiment, c'est beaucoup plus savoureux, beaucoup plus savoureux. Et j'avais, c'est un, ouais, j'étais très très fragile intérieurement, toujours à chercher la validation des autres au fond, hein, même si je m'en rendais pas compte, hein. J'avais le nez dedans, donc je voyais pas tout ça. Euh, Et je me rendais pas compte de la puissance que j'avais là-dedans, en fait, pour changer les choses, parce que c'est possible de changer les choses. C'est vraiment ça le message. Je suis passée d'une personne où, justement, je me trouvais pas intéressante, je me trouvais pas intelligente, pas jolie. Et j'ai eu, du coup, en miroir, des personnes, en fait, qui m'ont montré comme j'avais raison d'avoir une si mauvaise estime de moi. J'ai entendu que j'étais trop coincée, trop compliquée, trop sensible. Il y a des personnes qui ont fait preuve de méchanceté avec moi. Et comme je manquais tellement de solidité, pardon, intérieure, et ben en fait, ces mots, je les ai pris pour moi et je les ai intégrés comme vrais. Et du coup, sans me rendre compte, en fait, parce que vraiment, c'est quelque chose dont on se rend pas compte, ben, je me suis comme recroquevillée petit à petit. Je me suis recroquevillée, je me suis faite petite. Et j'ai cette image de la petite souris dans son trou. Bah, j'étais une petite souris dans son trou, en fait. Et là, ça change tout parce que je suis plus du tout une petite souris dans son trou. Pas du tout. Et vraiment, c'est un mal-être et un inconfort, un malaise. euh, qui s'en va en fait, qui s'en va petit à petit par couche en fait. Parce que pour aller dans les profondeurs, ça demande, voilà, c'est des couches qui s'enlèvent, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui respire en fait, il y a quelque chose vraiment, il y a beaucoup plus de joie. Je suis beaucoup plus dans la joie, dans la saveur, et du coup, je suis beaucoup moins perméable à ce que disent les autres de moi. Il y a des années, on m'a dit des choses, et comme je disais, je l'ai pris pour moi, et je me dis, bah, ils ont sûrement raison, en fait. Alors maintenant, on me dirait ce genre de truc.
je serais pas du tout d'accord. Enfin, de la violence, en fait, de la méchanceté, de la violence. Et puis, ça me toucherait pas parce que je sais que c'est pas vrai. Mm. Ok, et merci de ce partage. Et donc moi j'entends que ben ce que tu proposes, voilà, c'est aussi une manière d'être en faveur avec soi-même, d'être plein de soi et du coup d'être dans ce que tu décris. Moi ce que j'entends c'est d'assumer ce qu'on est en fait, d'être en amour Mm. de soi tout simplement et donc de pouvoir se déployer depuis cet amour de soi et que ça change Mm. tout. Oui, oui, Donc si oui. j'ai bien compris, tu as une petite surprise à proposer aux personnes qui écouteront cette vidéo et pour qui il y aura eu un intérêt ou un élan du cœur ou quel que soit comment ça a pétillé pour vous. Donc, je te laisse parler de cette généreuse proposition. Oui, alors ben, j'ai organisé là un atelier qui va se faire le 14 septembre en soirée. Donc c'est un atelier en fait qui sera vraiment axé sur la douceur envers soi. Et du coup, durant cet atelier, je vais approfondir la question, je vais donner on va dire, on va faire une plongée là-dedans. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de faire parce que j'aime beaucoup parler de douceur. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup exploré et qui fait beaucoup de bien aux gens. Et donc, bah, je vais te donner le lien. En fait, les gens, là, j'imagine, pourront en trouver sous la vidéo. Et les personnes auront juste à cliquer sur le lien pour pouvoir s'inscrire et du coup, et recevoir le lien, en fait, pour se connecter le jour J. Et je peux préciser il y aura un replay pour les personnes qui vraiment pourront pas se connecter. Mais c'est vrai que je peux vraiment que inviter les gens, s'ils le peuvent, à se connecter au direct parce que bah, dans le direct, selon moi, c'est quand même, il y a une richesse qu'il n'y a pas dans le replay parce que on peut me poser des questions en direct, réagir. Donc voilà, si les personnes vraiment elles ont l'envie, l'élan, je serais ravie de les voir durant cet atelier que j'ai voulu gratuit. Mm. Ok, ben voilà, donc c'est un super rendez-vous si vous avez envie d'explorer un peu le travail de Laetitia. C'est donc le 14 septembre en soirée et vous avez le lien sous cette vidéo pour pouvoir vous inscrire. Et si les gens veulent te contacter autrement, il faut aller sur... comment ils font les gens qui veulent te contacter en fait? Bah, en fait, ils peuvent le faire via mon site internet. Il y a toutes les informations, il y a mon email, vraiment, il y a tout ça se trouve très facilement sur mon site internet. Donc pareil, je peux te donner le lien pour que tu puisses le mettre sous la vidéo. C'est très, très simple. Mm. Ok, eh ben super, eh ben merci à toi Laetitia pour ce partage et merci à vous d'avoir prêté vos oreilles et votre attention. Merci beaucoup, Sarah, pour ce moment. J'ai trouvé ça vraiment très chouette et j'ai hâte de voir à qui saura parler ce qu'on s'est dit. Mm. Ben, n'hésitez pas, hein, si vous avez l'élan de partager avec Laetitia, vous avez vu, elle est disponible et elle se fera une joie de vous accueillir. Eh ben, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Au revoir Laetitia, au revoir à tous.